On dit souvent que les hommes sont plus infidèles que les femmes et que c'est dans la nature des hommes. Mais aujourd'hui, il y a débat. Parce qu'on a des invités sur ce plateau qui disent que les femmes sont autant infidèles que les hommes. Mais pourquoi est-ce que l'infidélité de la femme est considérée comme un péché? À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée des Ivoiriens, de la diaspora, l'émission qui restaure, qui transforme, qui assure, qui inspire, qui édifie et l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre. Ah, c'est trop beau de se retrouver tous les jours sur ce plateau en compagnie de charmantes dames. Franchement, c'est toujours un plaisir et j'aimerais dire aux téléspectateurs aujourd'hui d'attacher leur ceinture parce que ce qui va se passer, c'est du jamais vu en télé. Des langues vont se délier, des confessions vont se faire. Oui. J'ai beaucoup à dire. Oui, je sais que tu as beaucoup à dire, Yasmine. Quand on parle de ce genre de sujet, tu as beaucoup à dire parce que tu as vécu des choses, on te raconte des choses, des gens te parlent, tu connais l'histoire des gens. Donc j'ai eu peur. Tu pensais que j'allais dire que tu as fait des choses? Oui. Non, je ne vais jamais oser dire ça à la télé, toi aussi. Ah bon, mais qu'est-ce que tu viens de vous dire comme ça? Mais non. Tu vois? Oh, dis donc! Donc, il y a l'histoire des gens et tout. Tu n'as pas une bonne oreille. Je ne viens plus chez toi. Déjà, tu as vu, non? Dis juste comment tu vas? Je vais bien. Je sais que toi aussi, tu as des choses à dire. Mais comment? C'est un sujet. En tout cas, vas-y. Dis juste. Cette fille-là, il faut faire attention à elle. Hein. Aurélie, Comment ça? parce qu'elle ne veut pas dire, elle ne veut pas parler. Je ne sais pas. Elle a su nous à 13h là. Hey. Alors, des femmes sages. Oh Seigneur, si tu savais le cœur que j'avais, tu me bénirais encore. Non, alors je ne dis pas qu'il y a des trucs d'infidélité, mais je veux dire, on entend des choses. On est amis à des gens qui font des choses. Oui, moi-même, là, maintenant, même on dirait que quand on a dit maman dans l'histoire, là, ça tremble sur les doigts. Les gens n'ont plus parlé. Ils écrivent. Je te dis, les gens. La situation, mais comment il finit? Il faut comme s'il n'y a pas lui. Il ne peut pas donner de solution. Ouais. C'est étonnant et c'est inimaginable. Et c'est inimaginable, ouais. Alors, Aurélie n'est pas là. On te fait un gros coucou, ma chérie. On sait que voilà, tu ne te portes pas très bien. Elle a la migraine. Oui, elle a la migraine. Yako, ma chérie. Il n'y a que pour ta migraine. OK. Ensuite, nous avons nos invités, deux invités sur ce plateau, un homme et une femme, OK, pour le débat de ce jour. Tu es le seul homme, mais ne te sens surtout pas en minorité, parce que tous les hommes de la Côte d'Ivoire te soutiennent. Ils ne sont peut-être pas sur ce plateau, mais ils t'ont en pensée, en prière, d'accord? Pancho, le sénateur Pancho est avec nous. Manager et producteur événementiel, comment vas-tu, Pancho? Tout va bien. Tout va bien? Ouais, je suis le représentant du syndicat sur le plateau. Tu es le représentant du syndicat. Voilà, je suis D'accord, là. très bien. Alors, je vais te poser du coup la première question. Est-ce que tu penses que les hommes sont plus infidèles que les femmes? Jamais. 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 OK. Les femmes sont toutes infidèles? OK. Pas. Donc, tu penses que les femmes sont plus infidèles ou elles sont autant infidèles que les hommes? Bon, on se suit, hein. Tiens devant. Bon, les femmes maintenant, avant on était derrière, mais maintenant les femmes sont devant nous, hein. Waouh! Oui, les femmes sont toutes infidèles. Excusez-moi, mais D'accord, OK. c'est trop compliqué même. D'accord, très bien. Ben, on entend bien ce que tu dis. Ensuite, Dolores Assa, responsable marketing, qu'on va applaudir. Dolores, je te repose la question. Est-ce que tu penses que les hommes sont plus infidèles que les femmes? Carrément, hein, parce que la femme, c'est beaucoup plus la douceur. Et surtout quand la femme est dans la spiritualité, il y a quand même une conscience intérieure qui lui parle. Donc, elle n'ose pas quand même faire certaines choses. Contrairement à l'homme qui, excusez-moi, hein, qui se croit beaucoup trop macho, qui a envie tout le temps d'aller à la chasse et de tester son niveau de drague, bah, c'est clair que l'homme est... Du coup, pour toi, les hommes sont plus infidèles que les femmes? Oui, clairement. Clairement, il n'y a pas de débat. Yasmina?
Bon, c'est une question qui m'a dépassée ce matin, parce que c'est comme si tu me demandes, parmi les hommes et les femmes, qui aiment bien manger. Tu me poses la question de savoir, parmi les hommes et les femmes, qui a plus le palu. On ne peut pas savoir. Le baromètre, on n'a pas ça. Tromperie qui se passe à Abidjan ici, on ne peut pas expliquer. Dans un immeuble de 35 habitations, il y a 15 personnes qui sont en tromperie. Et c'est ce qui fait un peu... Donc, tu veux dire quoi? Que tout le monde je dis que c'est kiff-kiff et maintenant, les femmes sont devenues encore plus dangereuses même. Donc, toi, tu soutiens Pancho? Ah non, à 100%. D'accord, Oui, très bien. toi aussi. Dija, donc? Moi, je pense que quand même, la société a beaucoup facilité l'infidélité aux hommes, je pense. Donc, je pense que les hommes sont Plus infidèles. et seront toujours plus infidèles que les femmes. Super, très bien. Donc, on a deux camps. On a Dolores et Dija qui disent que les hommes sont plus infidèles que les femmes. Et on a Pancho et Yasmina qui disent que les femmes sont plus infidèles que les hommes. Très bien. Ça va débuter. Alors, on va donner la définition, votre définition de l'infidélité. Pour vous, c'est quoi l'infidélité? Pour d'autres personnes, accepter même de manger avec un pointeur, c'est une infidélité. Faire un bisou, c'est une infidélité. Ah oui. Parler au SMS, c'est une infidélité. C'est pourquoi? Pour vous, c'est quoi l'infidélité? C'est que la Côte d'Ivoire va déménager. Là, c'est que tu viens de dire ma dépa. Non, déménageons de la Côte d'Ivoire. Donc, pour vous, attendez, pour vous, SMS, c'est pas infidélité? Non, c'est mieux on déménageait pas, on ne peut pas répondre à ça. Là. Pancho, c'est quoi l'infidélité pour toi? L'infidélité se définit sur plusieurs formes. Hein. Bon, là, on parle de l'amour, Oui, on parle de couple. c'est ça. Donc, une femme et un homme qui sont en couple, qu'ils soient mariés légalement ou pas, qui sont déjà en couple, on ça. suppose qu'ils vivent ensemble. Ouais. Et quand l'un d'entre eux se permet d'aller voir ailleurs, c'est une infidélité. Prendre le numéro de quelqu'un, ça veut dire qu'une femme, tu vas prendre le numéro d'un homme pour lui envoyer SMS, c'est déjà une infidélité. Accepter d'aller dîner avec un autre homme en dehors de ton mari, c'est une infidélité. Bah, Pardon, excuse-moi. carrément, je ne doucement. suis pas d'accord. Hein. Doucement, je n'ai pas encore fini. Ah, d'accord. Ok, Parce que c'est par là que ça commence. ok. Accepter d'entretenir des messages chaque jour avec quelqu'un que tu ne connais pas, au téléphone, sur Mais WhatsApp. tout part de l'intention. Moi, je pense que tout part de Ça l'intention. s'appelle Parce que dans le l'infidélité. domaine professionnel aussi... Ça commence par là. Et Pas forcément. quand les messages sont bien faits, et là, on invite maintenant au restaurant. Et quand on est rassasié, il faut qu'on aille se reposer. Oh, d'accord. Ah, bon, on n'est pas d'accord. On prend les vitamines C tous les matins. Tu crois qu'on a Bah, sommeil franchement, alors à vas-y. n'importe quel moment. Dolores, tu n'es Arrête pas ça. d'accord avec ça? Pas forcément, parce que tout part de l'intention. Parce que dans le domaine professionnel, par exemple, il y a plusieurs rendez-vous. Tu peux aller à un rendez-vous sans forcément avoir l'intention de draguer ou l'intention de se faire draguer. Tout part de l'intention et aussi de la conscience. Donc, si tu sais que tu es en couple et que tu vas à un rendez-vous où l'homme même veut te draguer, bah, tout dépend de toi. Hein. Donc, je pense que... Mais moi, du coup, ce que j'ai envie de demander, mais c'est pourquoi accepter de donner son numéro à quelqu'un quand on sait qu'on est déjà en relation ou alors répondre à une invitation quand on sait qu'on est déjà engagé? Merci. Sur le volet professionnel, par exemple, Ma chérie, Ah non, pour les on est professionnels. né pour trouver ça. Mais c'est ça. c'est quel Une genre de femme qui travaille, vas-y, Yasmina. On est né pour trouver ça. On va mourir pour laisser ça. Donc ça, là, c'est des questions... Nous, on n'a même... Non, ils n'ont pas su répondre là. Non, on va y répondre à ça ici. On ne peut pas répondre à ça. C'est un truc, c'est naturel. Qu'est-ce qui est naturel? Donc, qu'est-ce que tu viens de dire, au fait? Tu dis pourquoi on essaie de donner Non, notre je dis numéro et puis aller Voilà, inscrire. parce que clairement, quand un homme vient prendre ton numéro, si c'est pas dans le milieu professionnel, tu sais très bien que c'est parce que tu lui plais. Tu peux te draguer. Non, ça, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah bon? Ah non, Vas-y, moi, Yasmine. Je suis partie d'un chez moi il n'y a pas longtemps. J'ai croisé des gens. Ils m'ont dit, ah, on t'aime bien, machin, etc. Bon, nous, tout est comme à la télé. Bref, on salue tes collègues et tout. Et est-ce qu'on peut avoir ton numéro? J'ai dit, non, c'est pas possible parce que c'est pourquoi. Parce que je sais que c'est des emmerdeurs des fois. Non, on va avoir ton numéro parce que souvent, on a des événements. On veut que tu viennes animer. J'ai dit, ah bon, d'accord. Puis un qui dit, moi, il est fond de toi. Moi, j'étais mitigée. Entre mentir et puis mon argent, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai réfléchi, ce que je suis en train de réfléchir actuellement. Donc, le temps de me rendre compte, je me suis rendu compte sur Facebook qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre ailleurs. Pour aller Et animer. La personne a touché un gros cachet. Donc ça aurait pu être un cadre professionnel. Ça aurait pu être un cadre professionnel, ce qu'elle est en train de dire là. Non, c'est parce que quand je parle, je pense à la maison dont il a réfléchi à changer. Oui, je sais. Sinon, Moi, j'ai vraiment, eu hein. ce cas-là aussi. Oui. L'année dernière, où j'ai reçu un message sur Messenger d'un ami, une connaissance à un ami. Et tout de suite, connaissant même la personne, je sais que c'est un gros dragueur. Donc, quand j'ai vu son message, même en loupé, je me suis dit, bon, de toute façon, il va m'emmerder et tout. Et après, je reçois un long message que vous savez, vous les filles d'aujourd'hui, que quand vous écrivez, vous pensez que tout de suite, c'est pour vous draguer et tout. Moi, j'ai déjà ma copine, hein. Comment j'ai appris que tu as des résidences et tout, il va se reconnaître. J'ai appris que tu as des résidences et tout, donc moi, je voulais rentrer. Mais j'ai perdu parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc,
automatiquement... Mais c'est ça, en fait. Donc, alors, lui, on va comprendre les définitions de l'infidélité. Toi, tu as donné ta définition. Tu dis qu'à partir du moment où une femme donne son numéro à quelqu'un, qu'elle échange des SMS et qu'elle va manger dans un restaurant, c'est déjà considéré comme de l'infidélité. Très bien. Didja, c'est quoi l'infidélité pour toi? Moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Surtout que quand un homme, nous les femmes, enfin, on va dire tout ce qu'on veut en rigolant, mais quand un homme a des intentions vis-à-vis de toi, tu sais. La façon dont il va t'aborder, prendre ton contact et tout. Donc, si tu adhères, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent nous parler puis on refuse de donner nos numéros? Parce qu'ils ne nous intéressent pas. Donc, si tu donnes ton numéro, c'est parce que toi-même aussi, tu nourris des intentions. Soit peut-être que le gars a de l'argent, donc tu veux, ou bien tu veux avoir ton pied sur caillou comme Yasmine. Mais c'est parce que toi-même, tu recherches, tu attends quelque chose aussi. Donc oui, ça peut être considéré comme l'infidélité si ton intention derrière, c'est vraiment de peut-être soutirer de l'argent au gars, flirter un peu, etc. Okay. Maintenant, si toi, tu sais que, par exemple, tu as imaginé, tu as pensé que c'était pour le travail, quand vous allez commencer à discuter, tu vas savoir où est-ce qu'il veut en venir. Maintenant, quelle est l'attitude que tu vas observer après? Est-ce que tu vas continuer à répondre à ses flirts et tout? Ou alors est-ce que tu vas mettre un stop? Oh, ma fille, tu développes bien, c'est bien. On est à l'université. D'accord. Yasmine, c'est quoi Non, parce qu'Abidjan qui est là, on ne peut jamais savoir où on s'en va. Ouais. Les problèmes même sont trop beaucoup dans ce pays-là. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'abordent. Donc, à force de dire, je ne donne pas mon numéro, je me suis trouvé à un moment donné, je n'avais plus de contrat. C'était difficile, je raquettais. Je raquettais les collègues partout. Je dis, mais attends, c'est quelle vie de pauvreté je suis en train de vivre comme ça? Donc, quand j'ai commencé à chasser les sous de pauvreté, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on me demande mon numéro, je demande de quelle structure. Quand il me donne sa carte de vie, qu'il soit en train de me draguer ou pas, je m'en fous. Je prends. Quand je l'appelle, je dis, mais dans votre structure, il n'y a pas d'événement. Il dit, si. Je dis, ah, mais parce que moi, je peux vous offrir mes services. Voici ma grille tarifaire. Il dit, ah bon, j'y avais pas pensé. Comme il sait qu'il veut me draguer, et que moi aussi, le chemin pour draguer, c'est de me donner des bons contrats. Puis peut-être, il a réfléchi, parce que même le pont à dos, là, tu payes 500 avant de monter pour partir. Au retour, on t'a payé 500 pour sortir. Donc, tu ne peux pas venir draguer quelqu'un bêtement. Tout dépend de comment je sers mon visage. Donc, c'est grâce à ça que voilà. Et puis, donc, pour toi, tout ça, ce n'est pas l'infidélité. Pour toi, l'infidélité, c'est l'acte. Non, l'infidélité, même, ce n'est pas là. C'est déjà dit bébé, c'est de dire je t'aime. Ouais. D'envoyer des photos de nudes, d'envoyer des photos de ta poitrine. Donc, voilà, moi, pour moi, ça, au moins, tu es en train d'attiser. Tu ouvres la porte à l'infidélité. Mais quand moi, il y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit vieux père, papa, il y en a qui sont fâchés. Moi, mais ça, vous restez mes vieux pères. Très bien. Pas forcé d'accepter, mais vous allez me donner rendre service. Et Dolores, l'infidélité? Pour moi, l'infidélité, c'est désobéir aux règles qu'on s'est fixées dès le départ. Comme quoi? C'est ça. C'est-à-dire, on sait déjà qu'on veut aller quelque part, d'un point A à un point B. On s'est fixé... enfin, on a fait un planning. Donc, même s'il y a des disputes, même si on est fâché, on ne doit pas enfreindre à ces règles-là. Avec le conjoint. Tant qu'on enfreint à ces règles-là, tout de suite... Quand tu dis enfreindre, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait pour enfreindre? C'est-à-dire, je suis fâchée, j'ai tellement envie de te rendre jaloux ou jalouse, je sors, je vais à une invitation, j'essaie de plaire là-bas. Et demain, quand tu plais à quelqu'un, en fait, lui, tu mets des intentions dans son cœur. C'est ça. Il va poursuivre. Il va poursuivre jusqu'à ce que ça s'introduise dans ta propre relation et que ça crée des palabres. Donc, même si étant fâché, tu ne... Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Même si étant fâché, tu n'enfreins pas aux règles, il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a pas d'infidélité pour toi. Donc, on peut parler avec quelqu'un, on peut changer des SMS et tout. Il n'y a pas d'infidélité. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, dans notre société, moi, ce qui me touche le plus, ce sont les femmes mariées. Nous, on a nos petits gars avec qui on se débrouille ici à Abidjan. Souvent, même pour se marier, c'est un peu compliqué. Les tantis, vous êtes déjà dans vos foyers. Les maris ont beaucoup d'argent et c'est ce qui me fait. Parce que nous, on a eu ça. Là. On serait très loin. Dieu ne nous a pas fait cette grâce. Lorsqu'elles voient vos petits gars qui ont des petites formes qui peuvent attirer, surtout quand elles apprennent que c'est une d'entre vous qui n'est pas avec le gars, elles se disent qu'il y a quelque chose à manger là-bas. Celle-là, si elle est lui, c'est pas cadeau, c'est qu'il y a un truc qui est bon. Surtout qu'elle aime parler des sexes souvent. Donc, peut-être qu'il y a un truc qui est bon. Elle veut découvrir les belles choses. Et ces tantis s'amusent à lever à nos gars. Et bon, on ne peut pas dire que nos gars vont refuser parce que vous mettez tout là, les 500 000, les 200 000. Après, bon, ça dépend de la catégorie de ton argent. Mais d'autres me donnent qu'à 10 millions, 5 millions, parce qu'elles veulent de nos copains. Et quand maintenant, nous, on découvre le poteau rose et qu'on veut vous appeler pour aller vous menacer dans vos entreprises, vous trouvez qu'on est trop impoli, mais on serait impoli qu'à la fin. Parce que vous n'allez pas venir nous raser cadeau. Restez dans vos foyers. Nous aussi, on est en train de chercher pour nous. Mais... Demain, on ne veut pas être chisa de quelqu'un. Vas-y, Didja. Oui. Yasmine, tu sais que ça, c'est un peu la conséquence de ce que les hommes ont créé. Parce que
aujourd'hui, quand tu dis, même on va dire, je vais dire ça ici, tu vas lire les commentaires, c'est que quand je dis que moi, je ne pardonne pas l'infidélité, par exemple, on me dit que c'est que toi, tu ne vas jamais te marier parce que tous les hommes trompent. Voici comment on a légitimé l'infidélité masculine. Ouais. De faire croire aux femmes que tous les hommes sont infidèles, que peu importe là où elles se retrouvent sur la terre, c'est la même chose. Et donc, on ne peut pas quitter un homme parce qu'il est infidèle. Il pleut partout, qu'il faut aller là où il pleut moins. On ne peut moins. pas quitter un homme parce qu'il est infidèle. En fait, pour eux, maintenant, c'est devenu normal. Limite, maintenant, si un homme n'est pas infidèle, c'est là où il y a le problème. Ouais. Parce que eux tous sont censés être infidèles. Les femmes sont fatiguées. À un moment donné, vous avez fait pour vous jusqu'à on a accepté. Maintenant, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que tu peux même plus aller dire à quelqu'un que, je suis fâchée parce que mon mari m'a trompée. On va te dire, mais toi, tu vis dans quel monde? Ils trompent tous. Oui, ça, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Si moi, on m'a trompée jusqu'à tort et à travers, je ne vais plus m'asseoir. Je vais faire la même chose. D'accord, mais vous n'arrivez pas si pour nous. Je vais faire la même chose. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que l'infidélité féminine est de plus en plus grandissante, parce qu'elles en ont marre. Ouais. Mais ce que tu dis est tellement vrai. Et vraiment, je ne peux pas discuter ce que tu dis. C'est une réalité. Moi, je l'ai vécu, donc je ne peux pas dire le contraire. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que, attention, lorsque les femmes commencent à tromper avec des hommes qui sont dehors, qui sont déjà en couple, l'homme ne va jamais vous épouser. Ou bien il ne va jamais rester avec vous. Vous serez qu'un instrument de sexe. Mais après, est-ce qu'elles ont besoin d'être épousées, c'est ça? Beaucoup disent aux gars, je vais divorcer. Il y en a même qui viennent pleurer même devant la porte. Les femmes là vont divorcer de leur mari? Elles veulent divorcer parce qu'à un moment donné, quand la femme a tout ce qu'elle veut, mais elle n'est pas heureuse. L'homme la néglige, l'homme peut faire 1 an, il ne couche pas avec elle. Vraiment, il y a des hommes qui sont méchants. Comme Didier vient de le dire, ça existe partout. Il peut faire 1 an, il ne couche pas avec la femme. Mais comme la dame a beaucoup d'enfants, ils sont déjà grands. D'autres même parmi eux sont mariés. Elle tombe sur quelqu'un qui la prend bien, qui lui donne des sensations qu'elle n'a pas vécues depuis 1900 Toé. Mais elle veut divorcer le monsieur. Et c'est là où le bas blesse, en fait. Vous parlez... Oui, vas-y, oui. Mais il faut parler, tu dis que tu n'as rien à dire. Rien à dire. Alors, vas-y. Pas ce qu'elle a dit. Oui, vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas d'homme infidèle. Pardon? Il n'y a pas d'homme infidèle. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Enfin, attends d'abord. On va mettre une pause publicitaire d'abord. J'ai besoin de concentration et d'énergie. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour ce débat. Nous sommes avec Sénateur Pancho et Dolores Assa qu'on va applaudir. Avant de partir à la pub, Pancho, tu as dit quelque chose qui nous a étonnés. Ça nous a blessés même. Ça nous a choqués. Tu dis qu'il n'y a pas d'homme infidèle. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui marie la femme. Ce n'est pas la femme qui marie l'homme. Donc? Depuis le temps des temps, nos ancêtres, ils ont été polygames. Un homme, c'est un chasseur. Je salue mon maître Gédéon Diakituva. Ah, d'accord. Ça explique. Tout s'explique. On le salue, nous aussi. L'homme, il peut aller chercher pour venir à la maison. C'est l'homme qui marie la femme. C'est l'homme qui dote la femme. Ce n'est pas la femme qui dote l'homme. Parce que moi, je t'ai trompé, d'après toi, non, je suis en train de chercher une autre pour venir à la maison. Je peux me marier, je peux être polygame. Donc l'homme ne trompe pas. C'est la femme qui est infidèle. Toi, on t'a marié, on allait payer bœuf, on a payé mouton, on a donné des bouteilles de gin paille, on t'a déposé à la maison. Et puis toi, tu t'as me tromper, c'est pourquoi? Tu cherches quoi au dehors? Maintenant, tu t'en vas prendre une grossesse au dehors là-bas pour venir me donner. Dans les foyers aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans les foyers qui ne sont pas pour les papas. Mais qu'est-ce qui vous surprend en fait? Quand vous avez passé votre temps à blesser, à humilier des femmes, qu'est-ce qui vous surprend? Non, c'est parce que vous n'acceptez pas ça. Mais pourquoi on va accepter ça? Pourquoi on va accepter? On grouper sur ta Pourquoi on devrait accepter ça en fait? Pourquoi? Est-ce que c'est nous on a créé ça? On en est pour trouver un monde pour laisser. N'importe quoi. Il y a moi des gens, des pécheurs comme ça. Donc, vous allez mourir aussi pour laisser les femmes infidèles. Non, dis déjà, attends. Non, on est né pour trouver... Attends, hein. On est né pour trouver la débauche. On est né pour trouver la prostitution. Donc, on a tout fait parce qu'on est venu pour trouver. Non. On ne sait pas trier le bon et le mal. Qu'est-ce que vous racontez? On ne fait pas la polygamie à la prostitution. La polygamie n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Un homme aujourd'hui. est un chasseur. Voilà. Moi, je peux marier vous quand tu êtes assise là. Qui 4? Qui 4? Marié. 4 de qui? Je suis un homme et puis On la va te loi. frapper le chou là. À la mairie, mais le maire va te pas te Ok, Dolores, qu'est-ce que tu penses de ça, ce qu'il dit? Il y a une part de vérité, hein. Il y a 2 volets dans ce qu'il dit. D'une part, c'est l'homme qui marie. Mais c'est écrit nulle part que l'homme doit avoir forcément cette
aise-là de tromper. Non. On a dit oui à la mairie, on n'a pas dit oui à 4 personnes devant le maire. Donc là, si tu es infidèle, si la femme elle veut être infidèle, enfin, je ne conseille pas ça, mais si elle est infidèle aussi, tu n'as pas à te plaindre. Si tu vous avez semé la graine qui est en train de... Vous êtes en train de récolter maintenant. Ça vous fait mal. Monsieur Poncho, je vais te donner une histoire. Une femme dans un foyer avec toi, tu l'as mariée, tu l'as aimée. C'est parce que tu as aimé aussi qu'elle a accepté que tu l'épouses. Sa famille te connaît. Bref, vous êtes dans le foyer. Tout se passe super bien. Tu es l'homme idéal pour elle. Parce que nous, les femmes, quand on se marie, c'est vrai, c'est pas pour les gens, mais on aime bien aussi partager l'expérience avec nos copines, nos amis, nos tantes, nos sœurs. Ça fait plaisir. C'est un honneur d'avoir été validé devant le maire. Mais il s'avère que pendant plus de 3 mois, tu n'as plus de rapport sexuel avec ta femme. Tu la négliges dans la maison. Tu commences maintenant à te cacher sur ton téléphone. C'est toi, parce que tu as réussi, la femme t'a apporté un peu de chance dans le foyer. Pareil, c'est 2 esprits qui se mettent ensemble. Tu as commencé à avoir bon travail. Maintenant, tu sais que ta femme ne ressemble plus à la voiture que tu roules, alors que tu n'avais pas ça avant. C'est maintenant, tu sais que la femme, elle ne t'intéresse plus. Elle attache pagne. Pourtant, quand une femme qui attache pagne au début, elle va toujours attacher pagne à la fin. Moi qui suis là à mon âge, je ne suis pas dans pagne. Je suis toujours sexy, biaï. Ça dépend de ton style que toi-même tu te donnes. Et maintenant, je passe mon temps maintenant à pécher. Quel est le péché que je commets? La masturbation. Parce qu'une femme ne peut pas rester 6 mois sans faire l'amour. Je ne suis pas un jeune. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je vois mon homme s'habiller devant moi. J'ai envie de lui. Mais je ne peux pas parce que tu as toujours des excuses. Soit tu es fatigué, soit tu es un jeune, soit tu as mal au ventre, soit ton bas-ventre te fait mal, soit tu es en train de faire séance de purgatoire pendant 1 semaine pour que ton liquide soit lourd. On entend toutes sortes de bêtises. Et puis un jour, à force de me confier à quelqu'un dehors, parce que c'est ce qui arrive, hein. Confier, ça peut être quelqu'un même que je n'aime pas. Je vous assure que nous, les femmes, on n'a jamais la pensée d'aller tromper dans un premier temps. Mais tellement que vous nous humiliez, maintenant, ce n'est même plus tromperie. Hein. C'est la femme maintenant qui est dehors, qui vient me défier dans mon foyer. Bon, maintenant, là, je fais quoi? Oui, je prie. J'ai prié jusqu'à même, j'ai eu d'agbe, j'ai prié tout. Mais qu'est-ce qu'il en est? Je parle des femmes qui sont aussi affaiblies. Elles sont bien d'aller chercher dehors. On ne dit pas que c'est normal. On n'est pas en train on est en train de trouver les causes. Le problème, c'est qu'on remarque souvent, on dit souvent que les femmes, elle est sortie avec son gardien, son chauffeur. Mais en fait, la femme va être là où elle reçoit de l'attention. En fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que pour vous, le fait d'épouser une femme et de la mettre dans la maison, c'est suffisant. Vous avez accompli votre devoir d'homme. Le reste, il n'y a plus rien, en fait. Ce que je veux savoir, Poncho, oui, tu voulais rebondir dessus? Oui, ce qu'elle a dit là, il y a plusieurs volets, c'est vice-versa. Il y a des fois où il y a des femmes qui sont tout le temps fatiguées. Oui, aussi la femme a sa c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui. Ça veut dire qu'un vrai homme doit faire l'amour 5 fois dans la semaine. Ça, je suis d'accord. Non, mais ça, moi, je suis il y a d'accord. des femmes, tu ne peux pas supporter ça. OK. Pourquoi même? Elles sont tout le temps fatiguées. Tu veux la toucher? Non. Le monsieur, c'est un garçon. Vraiment. OK. À 5h, 4h du matin, il est debout. Toi, tu es fatigué. Lui, il fait comment? Donc, ça le pousse à aller chercher au dehors. Donc, souvent, vous nous poussez à vous tromper. Mais quand c'est comme ça, on a créé des conditions. Ce que moi, je veux comprendre, c'est comment tu te sens quand tu trompes. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Bon, ça dépend. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas... Un homme ne trompe pas. Il va à la recherche. Bon, moi, par exemple, je ne dis pas que je ne trompe pas parce que je suis un homme à femme. Ah bon? Oui, moi, Tu es un homme à femme, tu aimes beaucoup les femmes? Oui, beaucoup les femmes. Parce que tu es beau et que les femmes t'aiment aussi? Non, c'est pas comme ça, je ne suis pas beau. Ah. Mais C'est pourquoi alors? J'aime beaucoup faire l'amour. Ah, d'accord. J'aime beaucoup Ah, ça. Et moi, je peux faire l'amour. Ça doit faire tes doigts. OK. Oui, OK. Je peux faire l'amour 7 sur 7. Waouh. Avec la même femme ou différente? Mais justement, parce qu'elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas t'aider, non, tu es obligé de prendre plusieurs. Je suis obligé de changer. changer. Et tu as la facilité d'en avoir. Bon, ça, c'est un autre débat. Ah bon. C'est un autre débat. Donc, c'est vice-versa ce que tu as évoqué. Il y a des hommes qui ne couchent pas avec les femmes à la maison. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est pas bien. Voilà. Avant d'aller au dehors, là, il faut la satisfaire d'abord. Et si tu la satisfais tout court, sans aller dehors? Non, le jeu que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où elle refuse de faire. Mais ce que moi, je veux savoir, c'est quand elle refuse de faire, on a aussi des... Parce que puisqu'il y a plusieurs cas, on va évoquer les raisons qui poussent les gens à l'infidélité, mais il y a des femmes aussi qui aiment beaucoup faire l'amour. Et si toi, tu es fatigué ou bien tu travailles beaucoup et tu n'es pas là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle aussi elle doit aller tromper? Bon. Ah. C'est pas bon, C'est pas bon ici, hein? Tu es en train de me provoquer, il faut parler, hein? C'est pas bon ici, hein? Vas-y. Vous une très belle question, réponds. Une femme qui aime beaucoup faire l'amour. Oui. Et puis son homme n'aime pas faire l'amour. Oui. Le monsieur, lui, va au travail, il est fatigué. C'est ça.
Je vous dis qu'un vrai homme doit coucher sa femme. Non, Tu n'as pas répondu à la question. il y a des cas où le monsieur ne veut pas, il est fatigué. La femme fait quoi? Elle fait rien, attends. C'est vous, c'est qui avez sensation dans La votre corps. femme peut tenir par rapport à l'homme dans cette histoire. Oh, arrêtez. Vous savez ça au moins? Moi, ce que je suis d'accord avec Moi, toi. je connais des femmes qui Moi, je tenir suis 2 d'accord avec ans, toi. attendent leur mari qui est parti en Mais Europe. je suis d'accord avec toi, parce les qu'une Aoussa, femme les doit se Aoussa que vous respecter. voyez là, ils viennent encore d'Ivoire ici chercher de l'argent. Les femmes attendent au pays pendant 3 ans, 4 ans. Elles ne cherchent pas de garçon, elles Non, non, attendent. c'est pas ça, Poncho, je suis Mais d'accord ça avec dépend toi. ça dépend des raisons. Si mon mari est parti en guerre, ou bien il est parti quelque part, ou bien il a été quelque chose... Bien sûr, il n'y a pas de problème que Si tu je suis fatigué attends. aujourd'hui, là, il faut attendre demain, on va Mais faire. pourquoi toi, quand je suis fatiguée, toi, tu n'attends pas? Non, je suis fatigué, je suis parti au travail, je suis Non, pas- d'accord, souvent on a l'homme même compris. là. Mais Pour que ça se lève là, il faut être en chose. Pourquoi est-ce que quand la femme est fatiguée, vous ne pouvez pas attendre, vu que c'est un excellent conseil? Quand la femme est fatiguée. Mais puisque la loi nous dit. La loi! vous avez dit quoi? La loi divine nous autorise. Il y a une religion encore d'Ivoire ici, tu te prends jusqu'à 4 femmes dans le monde. La région la souffre dans votre main. On souffre! Ceux-là, ils ont eu à faire comme ça. Si ma femme est fatiguée, tout le temps elle est fatiguée, je peux prendre une autre à côté pour qu'elle se repose. Mais depuis quand vous avez vu une femme mariée des hommes, c'est pas possible. Non, mais attends, je te dis quelque Non, chose. Moi, toi. avant, je raisonnais comment? Avant, je disais toujours que quand un homme te tombe jusqu'à un certain niveau, si tu es fatigué, il faut mettre ton pied sur caillou. Ça, c'était mon raisonnement, je n'ai jamais caché ça. Mais après, j'ai compris qu'en vérité, je me mettais dans les problèmes. Parce que des fois, en mettant ton pied sur caillou, c'est même pas souvent sur la bonne personne. Parce que avoir, comment on dit, une relation sexuelle fusionnelle et puis voir vous entendre aller manger autour d'un pot, ne définit pas la vie, vivre ensemble avec la personne. Hein. Parce que vivre avec une personne, je vous assure, c'est tout autre chose. Clairement. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'en fait, souvent, même les relations à distance, là, garde-les à distance. Quand ça devient, quand vous validez ça, tu brises même toute cette joie, tout ce que les perlimpinpins, là, C'est tout ça, ce qui est c'est ça, autour, c'est ça. qui brillait. Une femme, son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Une femme, son corps, c'est le temple de Dieu. Une femme ne doit pas tromper son mari. La femme qui trompe son mari est une femme qui est comme un tombeau ouvert. Et c'est dans Proverbe dans la Bible. Alors moi, je refuse qu'une femme à Abidjan, parce que son mari la trompe dehors, aille le tromper. Femme, si ça ne va pas, intercède. Si l'intercession te dépasse, rentre chez tes parents. C'est pas à D'accord. cause de 4 murs que tu vas aller... Fais pas comme lui. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qui va dans un trou? Non, on ne peut pas On peut suivre pas quelqu'un. suivre un trou. Arrêtez Très bien, ça. bravo Yasmine. Exclamation. Alors, non, ok. Dolores, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait la expliquer, débauche. qu'est-ce qui pourrait expliquer l'infidélité des femmes? À quel moment Bon, la femme peut aller jusqu'à tromper? L'infidélité chez la femme dépend d'elle-même. Parce que je me dis que toute femme qui a confiance en elle ne peut pas laisser son homme aller dehors. Sans parler, oui, sans parler. Elle n'est pas obligée de dire non, ne me trompe pas, fais-toi belle. Prends soin de toi. L'homme a toujours besoin d'innovation. Donc, il faut à tout moment prendre soin de toi. Par exemple, moi, je suis dans le bien-être et la beauté globale, par exemple. Donc, il y a plusieurs instituts aujourd'hui qui Franchement, Didja, vas-y. Didja, je vais la laisser avec Didja. Il y a J'ai la région, tellement, hein. il y a tellement de Parce belles que- femmes, J'ai la région des sur un femmes point. propres, des femmes Mais il y a des femmes entretenues propres qui qui n'ont se pas font confiance en tromper. elles. Non, Mais qui se font Confiance en tromper. elles. Écoute, oui, Didja, vas-y. Ils n'ont pas Il y a confiance en tellement... elles. La confiance dont tu parles quand tu épouses garantit quelqu'un pas. pour pas... C'est pas pour venir faire un affront de oui, j'ai confiance en moi, donc quand tu me vois, tu peux plus aller dehors. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu ne contrôles pas. Les femmes qui font des massages, des gommages, des ci, des ça, des chirurgies esthétiques, etc., elles se font tromper. Oui. On est d'accord. Oui, on est donc le d'accord. fait d'être bien apprêté, c'est un plus dans la relation, mais ça ne garantit pas que ton homme ne va pas te tromper. Ça ne Parce que comme il a garantit dit, pas. si c'est un chasseur, il va continuer à chasser, peu importe ce que tu vas rajouter comme artifice à ta beauté, en fait. Moi, je préfère une Ça, oui, Ça vas-y. ça ne garantit pas, mais Oui. ça réduit en fait le Ok, le vas-y, risque laisse-la d'infidélité. terminer. Hein, vas-y, Ça Zoé. réduit le risque d'infidélité. Je prends un exemple, hein, je peux citer. Chez nous, on a une diversité de services. Donc, les femmes qui se sentent, par exemple, trop en chair, on a des soins minceurs pour ça. Mais ça, tout le monde Les le fait. femmes Je suis dans qui tous les n'ont- instituts, Je vais partout, nous on le compléter. fait. C'est qu'elle dit la majeure. Partout, dans tous les instituts, on Moi, le je fait. connais monsieur. C'est pas on lui-même va se reconnaître. Vous allez vous reconnaître. On m'a dit, j'aime pas dire non. Mais je vais dire tes initiales quand même. Il s'appelle Tété. Tété est parti en Guinée. D'accord? Il allait gérer un spa. Les tantis qui viennent dans les spas et puis on les masse. Là. Excusez-moi de dire ce thème-là. C'est pas s'ils vont même bip. La femme était couchée. La pauvre masseuse, qui est en femme de quelqu'un, lui a massé. Et la femme a éjaculé sur elle.
Parce que les touchés que le monsieur ne lui donnait pas depuis longtemps, ça l'a traumatisé. Donc moi, les affaires d'espace, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que je ne vais pas aller là-bas pour qu'une femme vienne me faire éjaculer. Mon homme seul... Non, alors, oui, peu importe. Je comprends j'ai que vu dans ce les que ça spas, dépassait. je comprends que dans les spas, dans les soins de beauté, on s'en va, on prend soin de nous, les femmes prennent soin de nous. Ça, c'est pas ça le problème. Comme DJ l'a dit, et ça, je suis d'accord, que tu sois Miss Monde ou pas, on a vu Shakira ici, on a vu Beyoncé, on en a vu toutes les belles femmes, elles ont été trompées. Après, est-ce qu'elles sont parties? Certaines, oui, certaines, non. Donc ça, c'est un autre En débat. plus d'être belle, mais elles ont l'argent pour mettre dessus. Voilà, et puis quand même, on l'a trompée. complet. Tout est au complet, voilà. Oui, Je vais vous donner un secret. vas-y. Ce n'est pas que votre mari vous trompe. OK. Une femme doit être disponible. 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 Ça veut dire que l'homme qui est là, il faut, excusez-moi, mais il faut le... Je t'aime trop. C'est-à-dire que le matin, quand il se réveille avant d'aller au travail, là, souvent même là, quand il va au bureau, là, si il a son bureau lui seul, là, tu prends ton taxi, tu le trouves au bureau, tu l'attends à la maison, avant qu'il rentre devant la porte, là, tu vas dans la douche, tu fais. Quand on faisait de manger, là, il ne peut pas te tromper. Il faut passer où? D'accord, mais en ce moment, toi, tu ne travailles faut pas, la l'épuiser. femme, elle ne travaille pas? Quoi? La femme ne doit pas travailler, donc? Si elle ne travaille pas, OK. Et si elle travaille? si elle travaille, mais elle occupe. Tu vois quoi? Non, mais c'est pas foutu, même si elle travaille. Entre midi et deux, la pause. Elle pause. Elle prend un taxi rapidement. Chérie, ben, tu fais quoi? Bon, je viens. S'il y a un hôtel quelque part, il faut tout le temps être avec lui. Je vous donne un exemple. marquage, quoi. J'ai un ami qui devait aller faire son wano quelque part. Sa chérie l'a appelé, il attendait, et puis la femme a vu sur son téléphone. Il allait se laver, la femme a vu les messages, tout. Elle n'a rien dit, hein. Quand le gars a fini de se laver, elle s'est mise dans un petit... Bien, là, et puis elle s'est couchée comme ça. En plongée. Elle est couchée comme ça. Et puis, quand il a fini de se laver, quand il a vu... Il vient se coucher là. En même temps, la fille, elle a renversé, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Elle l'a épuisé. Quand elle a fini de l'épuiser, parce qu'elle avait dit à sa chérie qu'il partait à un rendez-vous. Et puis, il a couché. Elle dit, mais tu vas pas au rendez-vous? Elle dit, oh. Après, la fille l'appelle, elle appelle jusqu'à... Il n'est plus sorti. D'accord. Il n'est plus allé à son rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille, là, elle n'a pas fait palabre. Quand elle a vu le message, là, elle pouvait faire palabre à son mari, mais elle a trouvé l'astuce de l'épuiser sexuellement pour permettre à ce gars-là de ne pas sortir. Okay. Ce sont des astuces que je vous donne. D'accord. Vous êtes des hommes. Exactement. C'est-à-dire que vous n'avez pas de conscience pour vous dire en fait que non, ma femme est là, je ne dois pas la tromper. C'est le rôle de la femme de vous empêcher de la tromper. Oui. C'est ça. Je suis d'accord. Et par le sexe en plus. Je reconnais que les hommes, bon, ça dépend, hein, parce que franchement, les hommes sont différents. Des hommes à qui tu vas faire ça, ça ne va pas changer, va toujours te tromper. Mais il y en a certains, la plupart en tout cas, cette méthode a quand même Va marcher. Ça marche. Dans le sens où, comme moi, je vais voir un message, mais je vais sentir qu'il y a un truc qui ne marche pas. Franchement, le matin, avant de venir au taf, un coup. Quand je rentre après 13h, je finis ici. Au plus tard, 15h, je suis chez moi, 14h, je lui donne. Et je suis tout le temps essayer d'être en sexy. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, il aime bien que tu le domines, que tu t'asseyes sur le tabouret. Et donc, en m'asseyant sur le tabouret, j'écrase le piment comme je peux. Mais je t'assure que quand il est fatigué et qu'il ronfle la nuit, je le filme. Je le filme, les gens font pareil, c'est pas toi qui ronfle à 2 jours. Tu n'es pas bien. Le gars bave me sort dans vos bouches. Vous connaissez ici. D'accord, OK, très bien. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. Vraiment, je ne sais pas quoi faire de cette émission, franchement. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le sénateur Poncho et Dolores Assa. Et vraiment, aujourd'hui, là, on a dit, on veut faire un débat, on a un conseil. On a assis à terre, donne conseil. Il y a dit même plein de rire. Je rejoins mon frère Poncho, comme je t'ai dit dans le débat, parce que la Bible même dit que l'homme et la femme ne doivent pas s'éloigner, doivent profiter l'un de l'autre, de peur que le diable puisse rentrer entre eux. Donc, une femme, mise à part des problèmes de santé, on va parler de ceux qui n'ont rien, doit être disponible pour son homme. Pourquoi moi je dis que les histoires de fatigue, c'est vrai, ça fatigue beaucoup les hommes. C'est pourquoi on prend des servantes pour nous aider. Vous vous plaignez aussi. Les servantes, elles sont là pour nous aider à pouvoir mieux vous satisfaire. Et moi, je dis à une femme doit donner ça 2 fois dans la journée. 2 fois dans la journée, d'accord. 2 fois dans la journée. C'est important. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses de le reste de ça? Il dit qu'il faut vraiment, il faut marquer l'homme, quoi.
Il n'y a pas que le sexe. OK. Ah, c'est ça, toi, tu Il sais faut pas. avoir... Il y a quoi après ça? Le sexe, ça compte. Il y a quoi après sexe? On passe à la fin, là, c'est pour toi. Le sexe, ça compte. 90% de ça dans le mariage. Nous, on a dit 99,99. Je dirais même 50. Ça peut que toi, tu n'as pas fait Non, laisse-la terminer, oui. Ton mari va te tromper, il va te tromper tous les jours. Hein. Peut-être que tu n'aimes pas trop ça. Voilà. Bien sûr, j'aime beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Tu n'aimes pas ça? Il n'y a pas que ça. Il y a des moments de qualité qu'il faut avoir avec sa conjointe. Vous pouvez sortir, il faut avoir une connexion émotionnelle qui n'est pas forcément rentrer-sortir, le sexe. C'est Alors pas peut-être forcément que moi, ce que je peux comprendre dans ce qu'il dit, parce qu'effectivement, ce que tu dis n'est pas faux. Ce qu'il dit n'est pas faux. C'est vrai qu'on essaie de trucs, mais on sait. Mais peut-être que ce que tu dois peut-être comprendre ou tirer dans ce qu'il dit, c'est qu'à force de faire ça, l'homme s'accroche à toi sans s'en rendre compte. Et du coup, donc, tout va venir, moment de qualité, moment de voyage, parce qu'il a du mal à se détacher de toi parce que tu lui montres de ces choses. Peut-être que c'est ça, en fait, qu'il faut que... Oui, il ne dure pas au travail. Hein. Ouais. Quand il finit à 17h, là, C'est vrai. il est à la maison. Comme celui qui était assis, Il sait que sa femme l'attend à la maison. à 18h, il doit rentrer à 2h du matin. Quand c'est bizarre à la maison, là, il va voir ses amis à côté, prendre un pot. C'est comme ça les fidèles commencent. Parce Il y a des qu'il hommes n'a qui pas envie de n'aiment pas rentrer à la trop maison. le Mais quand sexe. il va aller, la madame, elle est bazar, elle est fatiguée, il ne peut rien lui faire. Mais si c'est que sa femme, elle a une petite culotte, quand il arrive à la maison, elle a une petite culotte, elle attend à la porte, chérie. Il va, quand il quitte au travail, il ne dit pas on là-bas. le Hein. fait, ça on le fait, on ne dit pas non. Donc il faut faire l'amour, ma chère. Mais c'est pour toi. Dis le contraire, mais il ne faut pas se figer que Faut sur ton le mari, sexe. il ne faut même pas donner un jour. Pourquoi il y a des femmes qui sont 100% top au sexe et puis elles ne savent pas cuisiner, par exemple? Il fait sa Pourquoi fête, ça c'est va pas bizarre. se figer? Il y a une femme qui se fait faire l'amour, le sexe? c'est pas préparé là. On la divorce pas. C'est le vrai point qui est là. Allez-y, je vous écoute tous les deux. Ouais. Non, mais ça se sent que vous aimez vraiment le sexe parce que... C'est le vrai point qui est là. La femme, tu vas au travail, ton patron te couche là-bas, tu viens, tu es fatigué. Ton mari va te toucher, tu ne veux pas. Mais c'est ça l'invité des femmes. Elle va au travail coucher à son patron, entre midi et 2. Quand elle vient à la maison, elle est fatiguée. Le monsieur arrive, il veut faire. Oh, moi, le monsieur, il est là, il te regarde. Mais lui aussi, il va faire au dehors. C'est comme ça. Donc, si la femme a ses règles, l'amour est fini. Non. La femme a quoi? Si la femme est en menstrué. règle, l'amour est fini. Mais c'est toi, c'est 5 jours, chose. Oui, il y a- 5 non, jours, on il y peut en a- attendre ça. il y en a qui passent jusqu'à 7 jours, hein. Ça, c'est naturel. C'est naturel. Je ne peux pas aller tromper ma femme parce qu'elle est indisposée. C'est pas possible. Moi, je vais l'attendre. Mais pourquoi vous trompez les femmes quand elles sont enceintes? C'est quoi la différence? Non, tu vois, elle m'a demandé, il faut aller faire. Ah, mais c'est vrai, ça peut être... Elle m'a demandé, il faut aller faire. Mais elle sait que tu peux pas. Elle est enceinte. Bon, elle a peut-être 8 mois, elle vient d'accoucher, elle va attendre peut-être 3 mois. Elle sait que toi, tu as besoin. Mais non, 8 mois, là, il faut faire. Une 8 bonne mois. femme Une va bonne dire femme ça. va dire à son mari d'aller. Il faut aller chercher. Il ne faut pas y aller savoir. Non, toi, tu es dit, c'est... Voilà. OK, alors, puisque tu nous donnes des astuces et que tu es là aujourd'hui, tu nous as dit qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas... Qu'est-ce que les femmes doivent faire pour ne pas être trompées. Comment est-ce que les femmes doivent reconnaître une double vie? Comment est-ce qu'elles doivent savoir que leur homme commence à les tromper? Quels sont les signaux? Moi, je ne vais pas tromper le syndicat. Ah, tu ne peux pas tromper le syndicat? ici. Moi, je peux dire comment une femme a trompé son mari, mais je ne peux pas dire comment un homme a trompé sa femme. Moi, je peux vous dire une femme infidèle, là, quand elle est partie tromper son mari, là, je peux vous dire comment. Bon, comment? Vas-y, Comment? dis-nous. Faut nous dire. De vous dire. Oui. D'accord, je vais vous dire. Ta femme, elle est sortie. C'est-à-dire que, imagine, les femmes sont toujours dans les anniversaires, dans les mariages, Bah, sauf moi. dans en les tout cas. funérailles. Franchement. Elle dit qu'elle est toujours en train de partir aux funérailles. J'adore. Elle a beaucoup d'amis. Ouais. Quand elle sort là, tu l'appelles, elle ne décroche pas son téléphone. Hein. Son téléphone est toujours codé. Pardon, Ça sont l'émission les est finie sur signes ça. d'infidélité. Quand elle s'en va au funérailles et puis son téléphone est codé. Non, pas vraiment. Une femme même, tous les jours, son téléphone est sort codé. beaucoup. Tu sors beaucoup, tous les jours, elle est au dehors. Elle a trop d'amis. Ma CP, bon, tous les jours, elle était au dehors. Et quand elle arrive à la maison, tu as dit que tu veux faire avec elle. Non, chérie, je suis fatiguée. Ça veut dire qu'elle a affaire au dehors. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, quand une femme commence à se refuser à son mari, c'est-à-dire qu'elle... Non, ça, c'est... Et Une quand femme qui tu es en bonne santé, tu refuses le sexe à son mari, elle fait ça. OK. Et puis... Mais parfois, tu l'as froissée, donc elle n'a pas spécialement envie de toi. Oui. Non, ça n'a rien à voir. Ça, les deux ne sont pas en palabre. Hein. Palabre de bouche, ça n'a rien à voir avec ça, là. Ils ne sont pas en palabre. Est-ce qu'ils sont en palabre? Ils en vont en parler On va parler, mais attends. Mais c'est qui? Non, il faut laisser ça, Gida. OK. C'est ça. Celui qui possède la bouche, c'est lui qui possède ça aussi. Non, une vraie femme n'a pas c'est facile. Quand le monsieur est fâché, même, c'est là, tu vois, tu t'enlèves sa fermeture et puis tu commences à faire tout. C'est vrai. Il se calme en même temps. Quand ton mari est fâché, là,
Et vous dites, ça, c'est une astuce. Quand ton mari est trop fâché, là, il ne faut même pas rien même. Quand tu vas, tu pars derrière lui, tu vas le caresser un peu, il va te regarder comme ça, et puis tu commences. Palabre est fini. Ça veut dire que palabre de femme et garçon, là, c'est ça qui finit palabre. Mais quand vous boudez pendant des semaines, là, mais palabre va pas cesser. Tu as envie, la vie, toi, tu es là, tu ne fais pas le premier pas, il veut être orgueilleux. Non! Madame, monsieur est fâché, il vient du travail, tu enlèves ses chaussures bébé, tu mets dans l'eau chaude, tu le tires doucement dans la douche, toi-même tu le laves. Mais pourquoi tout ça n'empêche pas que vous soyez infidèle? Non, Parce que les femmes font ça. Certaines femmes le font. Ben oui. Non, Pourquoi ça ne vous empêche pas d'être infidèle? Non, l'homme est de nature. Mais donc, si c'est votre nature, pourquoi vous voulez... Donc, je vous dis, on ne peut pas être 100% fidèle. Je vais vous donner des astuces pour dire que... Pour que ça diminue un peu, quoi. Voilà, pour que ça diminue un peu, parce que là... Oh my God. Pour que ça diminue un peu, mais les hommes, I là, like this one. il y a des gens qui sont comme ça. Surtout un homme qui a l'argent ne peut pas être fidèle. Ah, c'est Un clair. homme qui est riche, non, il a des vices. C'est vrai. Il ne peut pas être fidèle, c'est pas Il possible. peut faire service avec sa femme. L'homme qui est fidèle, là, c'est l'homme qui est pauvre, il n'a rien. C'est vrai. Il n'a même pas l'argent. Ça, c'est vrai. Il est fidèle. C'est vrai. Mais un homme Mais qui est riche... en parlant de vices, tout à l'heure, tu as dit quelque chose c'est que vous vous êtes mariés pour ça. Donc, si tu as des fantasmes à assouvir, pourquoi tu ne les assouvis pas avec ta femme? Parce que c'est vous qui mettez les femmes dans un carcan, vous les coincez dans un truc, non, c'est ma femme, je la respecte, vous ne faites rien avec elle. Et les sensations que vous partez chercher dehors, là, elles aussi, elles finissent par aller chercher ça avec les jeunes. Tu peux accepter de faire une mari? Non. Ah, non, faut pas me... Il ne peut pas faire... Mais ça, il y a dans des vices. Quand les gens ont l'argent, ils ont des vices. Ils veulent essayer des choses au dehors, pas avec les femmes. Ça, c'est clair. Pas avec les femmes à la maison, ils veulent essayer au dehors, mais les femmes à la maison, ils les protègent. Il y a des libertés. Ils font des choses au dehors que toi-même, tu ne sais pas. Et peut-être même que ta femme est libertine aussi, tu n'en sais rien. Ah, mais ça c'est vous deux. Si tu ne fais pas ça avec elle, un coach, tu vas aller faire ça avec elle dehors. Ouais. En fait, ce qu'il dit, Tu c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Mais c'est Il ne peut difficile pas à faire. accepter. Non, c'est pas que Ouvrir c'est vos difficile à yeux accepter. C'est sur que quelque chose. ce que tu dis est vrai. Je suis d'accord que certains hommes vont dire je protège ma femme, donc je vais aller faire mes affaires dehors. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la façon dont tu as évolué, et puis tu as eu l'argent, et puis tu as des vices là. La femme aussi a des vices. C'est l'argent qui révèle le vice de chacun. Donc, quand tout le monde a l'argent là, elle aussi va gérer ses vices dehors, se cacher. Ou bien, c'est pour elle là qui est mauvais. Toi, tes vices là sont La bons. fidélité de la femme, c'est une abomination. Tout à l'heure, elle a dit que le corps de la femme est sacré. Tu peux être livré à n'importe qui. Moi, je protège ma truc, c'est femme. que oui, tu protèges ta femme, il n'y a pas de problème. Oui. Le truc, c'est qu'à force, on est en train de vous dire que ce qui a rendu les femmes infidèles aujourd'hui, en grande partie, c'est votre infidélité. Ça, c'est clair. C'est ce que vous devez comprendre, en fait. vrai. Et si vous n'essayez pas de rectifier le tir, de corriger, de vous corriger, vous allez vivre avec des femmes infidèles. Tu vas te fâcher, comment crier, comment. Elle sera infidèle, en fait. Parce qu'elle est fatiguée d'avoir quelqu'un à la maison qui est constamment dehors, qui la trompe avec tout le quartier. À un moment donné, elle en a marre. C'est une femme, elle aussi, elle a envie de ressentir des choses. Sénateur, oui. Moi, avant nos parents, là, ils avaient beaucoup de femmes. Ils étaient au village, hein. Ils avaient 4 femmes, 5 femmes. Mais les temps ont changé. Rien n'a changé, c'est nos mentalités qui changent. Mais c'est ça aussi, c'est tout ça, On la a même resté chose. derrière. Donc, quand on fait la route... Pourquoi vous Il n'a pas couru de chez lui là-bas jusqu'à une série, et puis il a pris voiture. Quand on fait la route, là, et puis on cache les nids de poules partout, là. Pourquoi vous ne dites pas non à gouvernement, laissez route, on a qu'à se gâter. On ne peut pas changer. Quand vous êtes content, on est développé. C'est comme ça chacun. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est même pas ça. Je vais répondre à notre invité. Tout à l'heure, tu as parlé de moments de qualité. Ouais. Il faut savoir que l'homme et la femme n'ont pas la même façon de voir la vie. Et une femme peut avoir des rapports avec un homme une fois. Si les rapports ont été très bien faits, la femme commence à avoir des petits nœuds dans le cœur, dans l'esprit. Elle se dit, waouh, je ne m'attendais pas à ça, le mec, il est fort. Du coup, tu vois, elle commence à avoir cette relation cachée. Tandis que l'homme, il peut coucher avec 50 femmes, il n'a aucun sentiment. Ouais. Son cœur est circoncis. Un homme peut dire à 50 femmes, je vais te marier, je t'aime. Et tu as vu, Eric? Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. Un homme, pour t'avoir, est obligé de torpiller sa femme. Malheureusement, nous, nos frères africains ne sont pas trop... C'est leur travail. Il va venir un homme qui dit, ça va pas ma femme ne te satisfait pas, ma femme a un gros ventre. Tout ce qu'il raconte sur sa femme, il ne va jamais laisser sa femme pour toi. Oui, c'est Donc, il faut savoir que autant tu avances, la femme aussi tombe enceinte. Vous avancez, ça fait 10 ans, 15 ans, tu es dedans, la femme ne fait qu'évoluer. Donc, les hommes qui sont là, c'est pas pareil. En fait, on nous prend un chou. On nous envoie quelques papiers, on nous fait d'une manière, on est waouh. De toute façon, tu pensais que ton mari était dangereux, il y a plus dangereux que lui. On ne sait pas comment on est nés, nous, les femmes, mais c'est ça, c'est la mère. C'est pour ça qu'on est maman. Non, mais c'est que le truc, c'est que les hommes
couchent sans émotion, Ah non, sans ils n'ont pas attirance, d'émotion. sans Alors sentiment. que nous- Alors que nous, pour avoir du sexe, il faut qu'il y ait des Justement, sentiments. C'est pour ça que la femme est difficilement infidèle. C'est ça, Parce qu'elle a c'est difficile, besoin parce d'être qu'elle a connectée besoin à la de- La personne. femme est trop blessée jusqu'à... Voilà, c'est ça. C'est là qu'elle va tromper. Sur ce que je voulais ajouter, Oui. c'est qu'un homme peut tromper sa femme pendant 10 ans, mais être toujours amoureux de sa femme. Oui. OK. Une femme Si elle s'en va, c'est terminé. commence à hein. te tromper avec quelqu'un, Terminé. elle commence à tomber amoureuse de cette personne. Oui. Ah, ça, non, Et mais ça, c'est fini. c'est Elle va clair. faire son foyer, Ça, voilà, c'est clair. Fini. Donc, pour ne pas en arriver là, C'est ça, en fait. Ça, c'est la vérité. Oui, je sais. Moi, j'ai vécu ça. Oui, Yasmine. Ça, c'est sûr, on le sait. C'est pour ça qu'on vous dit donc de faire attention, parce que vous savez que la femme, au moment où la femme va te dire « je m'en vais là c'est qu'elle a déjà construit sa maison ailleurs. C'est clair. Donc, ça sera difficile pour toi de la maintenir et de la retenir, parce qu'au moment où toi, tu te réveilles, elle a fini à longtemps, parce que vous ne regardez pas les signaux. Alors que vous, là, vous allez tromper tous les jours. Vous, là, on n'est pas au même niveau d'intelligence, tu vois. La femme, elle est très subtile, elle est très fine. Donc, si vous diminuez un peu votre infidélité, vous essayez de moins normaliser ça, de moins banaliser ça, vous allez voir que les femmes, elles vont rester, elles pourront même peut-être supporter certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, Parce que même si vous dites que vous êtes... ne trompez pas. Même si vous dites que vous êtes infidèle, même si vous dites que vous êtes infidèle, le fait de venir le crier sur la place publique, Ou dire tous que les c'est jours, normal. de minimiser la souffrance des femmes qui sont trompées. Ah non, toi, à cause, parce que tu as trompé avec celle-là, donc c'est bon, tu es fâché, tous les hommes trompent. En fait, c'est ça qui rend qui a fait naître l'infidélité chez la femme. Parce que comme c'est banal, que tout le monde, que tromper, c'est légitime, tout le monde va tromper, puis on va voir maintenant Et où ça va aller. le pire dans ça, c'est que l'infidélité de la femme, quand elle te trompe, en fait, tu ressembles à un clown devant elle. C'est ça, en C'est fait. vrai. C'est vrai qu'on est comme ça. Pendant que toi, tu la trompes, c'est toujours ta femme, c'est ta chérie, tu la l'aimes gâtes là. toujours au Tu même l'aimes niveau. toujours au même niveau là. Elle te voit en Ah clown. oui, terminé là. C'est ça la différence. Donc, en fait, vous êtes comme des pantins. C'est vrai. Donc, vous pensez que vous êtes intelligent, mais en fait, c'est vous les victimes. Alors, c'est comme moi, je disais à l'époque, elle savait. Je disais, mais tant que je suis quelque part, on paye courant, on paye l'eau, on paye le loyer, je fais mes économies, je n'ai rien à foutre. Parce que moi, bientôt, je vais refaire ma vie. Mais la personne ne s'attendait pas à ça, puisque c'était un infidèle chronique. Il est infidèle jusqu'à lui-même, là. Il ne sait pas pourquoi il est infidèle. Professionnel. Professionnel, Saint-Valentin, tout c'est infidélité. Il est dans toutes sortes de magouilles. Mais c'est ématé. Je me suis levée. Il dit, bonjour, tu vas bien? Moi, je m'en vais, je ne peux plus supporter. Je m'en vais. Oh, celle-là, elle ne peut pas partir quelque C'est part. ça, c'est Et ça. je suis partie jusqu'aujourd'hui. J'ai eu la meilleure vie, C'est la ça, en fait. meilleure relation. Nous, les femmes, là, quand on commence à coucher avec un homme dehors, quand on voit que l'homme est... Et puis, tu sais, bizarrement, tu ne sais pas si c'est le diable qui fait ça, hein, mais lorsque vraiment tu souffres beaucoup et que tu tombes sur un homme avec qui tu couches, ses prouesses sont 1000 fois mieux que celui qui est à la maison. Bah et oui. tu te dis, et qu'est-ce que tu te dis? Je dis, hé, dans tout ce temps-là, que je pleurais derrière comme ça, bêtement. Déjà, il y a mieux que lui dehors, parce que c'est toujours ceux-là qui sont en train de faire du bruit. Bah oui. C'est pourquoi moi, j'ai dit, je préfère que mon homme me dise, il y a une femme que je vois dehors qui la valide. Et puis, on va s'en sortir, plutôt que d'aller, parce qu'il y a des maladies Partout. Il y a trop de maladies. Alors, ça amène l'autre question. mauvais esprits même. Est-ce qu'il faut avouer son infidélité? C'est-à-dire que Ah non, je pense pas. tu penses Oui, pas? femme, quoi. Oui, femme comme garçon. Mieux tu te tais, tu fais ça dehors. Parce que oser même venir me dire ça, tu ne me respectes pas. Non, pas te dire et puis va continuer. C'est qu'il considère ça quoi. comme une erreur, Avouer confesser, voilà, et puis passer à autre arrêter. chose. ouais. Oui, c'est possible. Tu penses qu'il C'est peut venir te possible, dire oui, oui. j'étais infidèle et Oui, tout? c'est possible. Même si je ne vais pas supporter, mais je pense que c'est mieux ici. Comme ça, on sait pourquoi est-ce que tu es allé dehors. Ok. Tu me donnes les raisons et puis on essaie de s'améliorer, quoi. D'accord. Et toi, Pancho, tu penses qu'il faut avouer? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des vérités qui vont Papa agir Poncho. ton cerveau pour Ouais. toute ta vie. Ouais. C'est-à-dire ça va te détruire. Ok. Donc, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des femmes qui sont très fragiles. Donc, si tu veux les tromper, fais de sorte qu'elles ne sachent pas. Ouais. Et tu viens pas leur dire non plus. Oh non. D'accord. Ok. Dis-je. Moi, je pense que si tu veux venir avouer, c'est parce que tu as eu un regain de conscience. C'est ça. Donc, prends ta conscience là et puis arrête. Juste arrête. Ouais. C'est tout. Ne viens pas en parler. Maintenant, si tu sais qu'on t'a attrapé, qu'on va venir me dire, C'est mieux ça. tu me dis avant qu'on vienne me dire. Voilà. C'est ça, hein, c'est bien. Moi, je trouve qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a les hommes qui viennent avouer parce qu'ils sont vraiment dans le regret, ils pleurent. Il y a des hommes qui sont aussi fragiles que les femmes. Dès qu'il y a une dispute, ils se sentent obligés d'aller parce qu'ils disent que la femme est... Bref. Donc, à ce moment-là, celui qui t'avoue, il ne va plus refaire. Il y a d'autres qui sont vicieux.
En venant t'avouer, c'est une manière pour toi de veiller ta conscience et te Ouais. faire comprendre qu'il y a une deuxième dehors. Donc, chaque fois qu'il y a un petit bang bang, il est parti. Ouais. Ah, mais de toute façon, je t'avais dit, est-ce que je t'avais caché? C'est vrai, j'ai repris. Il faut faire Ouais, attention. ouais. Donc, avouer, là, on va garder ça pour eux. Non, on ne veut C'est pas ça. savoir, ça n'est pas l'église. Non, on va mais garder s'ils leur avouent, confession. ça peut vous permettre aussi de voir quelles sont les causes et d'essayer de Non, vous il n'y a pas améliorer de à Il n'y la a pas maison. cause même La la vraie plupart cause, du c'est temps. la vraie cause, c'est la communication d'abord même avant de passer à l'acte. Parce que c'est pas, comme je dis souvent ici, c'est pas une pierre sur laquelle tu as trébuché pendant 45 minutes. C'est une femme qui est comme moi, qui a les attributs d'une femme. Donc, il faut me parler d'abord. Et il y a malheureusement nos frères africains et les papas. Vous n'aimez pas communication, oh? Ah, On non. veut communiquer avec vous la même. Il y en a Vous plein. avez dit qu'on vous a défié, on vous a manqué de respect, on nous monte la tête, on nous dit Alors, toutes sortes de choses. on est à la fin de cette émission. Pancho, oui, tu voulais Oui, dire? je voulais dire à la femme, il y a deux choses qu'il ne faut pas refuser à un homme. OK, Le sexe et la nourriture. OK, On trouve ça facilement au dehors. d'accord. Avec Pogon, avec 2000 francs, tu as femme. Avec 1000 francs, tu as femme. Donc, faites l'amour à vos maris. D'accord, Quand ils auront envie, donnez-les. très bien. C'est ce que je voulais dire. Bah écoute, c'est sur cette note-là qu'on va terminer cette émission. Pancho, le sénateur, a dit il ne faut pas refuser deux choses à son homme, la nourriture et le sexe, parce qu'avec 2000 francs ou avec 1000 francs, on arrive à avoir une femme dehors. Voilà. Merci Pancho pour ces mots et ces conseils. On va essayer de les appliquer. À demain pour un nouveau numéro. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.